Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement c'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors je vais vous parler beaucoup plus précisément d'une action que j'ai sur mon portefeuille, particulièrement dans mon portefeuille à rendement qui est Arbor Realty Trust. Pourquoi je vais en parler? Puisque je vais vous dire si oui ou non je vais la conserver ou pas, parce qu'il y a des choses à dire. Donc là, vous voyez mon portefeuille. Bon, on est sur Morning, je vous rappelle, c'est beaucoup plus rapide. Donc, nous sommes sur mon portefeuille à rendement. Où est-elle? Arbor Realty Trust. Vous voyez, le rendement est de 12,85%. Il a augmenté. Il est volatile. Ratio cours-bénéfice, c'est un PER faible. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement une société qui investit dans l'immobilier. Voilà, il propose un portefeuille diversifié d'actifs. Voilà. Il y a des activités d'agence entre autres. On va voir rapidement les chiffres. Donc comparé à d'autres, c'est pas la joie, c'est peut-être lui qui s'en sort le mieux. Payout ratio, c'est normal pour une REITs, une société immobilière cotée en bourse. C'est une loi qu'on a aux États-Unis et en France pour éviter de payer trop d'impôts, l'impôt des sociétés, il me semble. Il est obligatoire de verser 90% des bénéfices aux actionnaires. Donc c'est pour ça que vous avez des rendements énormes. Et d'autant plus que c'est pour contrecarrer le marché immobilier qui est beaucoup plus tranquille par rapport à la bourse. Donc voilà, c'est une histoire de compensation. Là, on n'a pas encore certains chiffres de 2024, mais là, bénéfice par action, vous voyez que ça diminue. Et c'est un facteur important sur mon choix. Croissance chiffre d'affaires, voilà. Bon, le ratio de distribution, il a énormément augmenté. C'est pas forcément un bon signe. Donc là, on va aller sur zone bourse. Je précise que zone bourse est vraiment dans le détail. Et c'est vraiment un bon complément. Très très bon complément. Et donc là, le chiffre d'affaires, le problème, il faut savoir que d'après Morning, l'annonce du rapport des bénéfices serait le 14 février. Mais Arbor Realty Trust prévoit malheureusement une baisse du chiffre d'affaires. Alors donc le chiffre d'affaires, c'est le volume de vente et de services qu'on facture. La variation est de moins 13%. Résultat d'exploitation, beaucoup moindre. Enfin en tout cas, même les résultats nets. Donc le résultat net, c'est tout ce qui est... Le résultat net, c'est tout ce qui est le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Et donc, le problème, c'est que ça diminue en 2024, mais ça va peut-être augmenter en 2025-2026. Là, vous voyez. Ensuite, donc là, la marge nette, bien sûr, c'est la marge nette. C'est le pourcentage de bénéfice. C'est déterminer en fait le pourcentage de bénéfice dans le chiffre d'affaires. Et donc là, le marge net, c'est quand on a enlevé toutes les charges. En fait, la marge nette, parce que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'était une définition littéraire, mais il n'y avait pas le calcul. Alors, pour le calcul, c'est tout simple. Vous faites marge nette, résultat net, divisé par chiffre d'affaires fois 100. Et le résultat net, c'est chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc en fait, il y a déjà toutes les charges qui sont enlevées. La marge nette, c'est après la marge brute et la marge opérationnelle. Donc voilà.
Donc là, le problème, c'est que certes, la marge nette augmente. La marge nette augmente face au chiffre d'affaires qui a baissé. Ils vont, comment dire, limiter les coûts. Donc ils vont être plus efficaces, plus rentables. Donc ça peut être bien. Mais le problème, c'est que le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de... C'est le socle, en fait. C'est à partir de là qu'on fait... qu'on calcule le résultat net, la marge nette, la marge d'exploitation, etc. En fait, c'est à partir de là qu'on fait tout. Qu'on calcule les dépenses pour obtenir la marge brute, etc. Donc là, ça diminue beaucoup. Donc, alors quel est le point positif? Bien sûr, le dividende est attractif puisque 12%, c'est très bien. Après, c'est juste parce que le prix de l'action a diminué, donc pour compenser, le dividende augmente. C'est en général plutôt mauvais signe parce que quand c'est un gros dividende, ils ont tendance à le couper. Le problème, c'est que moi qui suis sur du moyen terme, bon, mon but c'est d'avoir plein de rendements, enfin plein de dividendes, des rentrées d'argent de manière générale. La marge nette est aussi un bon point puisque c'est une tendance, enfin comment dire, ça montre que l'entreprise est capable d'être efficace. Voilà, donc je veux parler des défauts. Le chiffre d'affaires est en baisse et le résultat net est en baisse. Alors c'est parce que il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses puisque la Fed a augmenté ses taux d'intérêt, donc ce qui a rendu le prêt immobilier plus difficile. Donc il y a moins de prêts. Il y a aussi le fait que il commence à y avoir de plus en plus de concurrents, des banques privées qui proposent le même service que Arbor Realty Trust, donc c'est normal que leur chiffre d'affaires diminue. Et donc aussi le résultat net. Prêt, oui, pour moi, c'est quand même un gros point parce que il suffit pas d'être efficace tout le temps. Si vous n'avez pas de grosses fondations, vous êtes mal. Vous allez, au bout d'un moment, vous stabiliser, voire même peut-être augmenter un peu votre résultat, mais bon, votre résultat net, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Ensuite, vous voyez les prévisions des marchés, enfin des spécialistes, n'est pas très bonne. Alors, notre investissement, notre trading, c'est même pas bon. Bon, c'est très moyen. Les personnes disent à conserver, bon, oui, parce que c'est très moyen. Ils vont s'endetter de plus en plus parce que vu qu'ils ils ont une obligation, c'est comme les sociétés immobilières. Les sociétés immobilières sont obligées de s'endetter pour offrir des très bons rendements. Donc, il y a aussi le fait que c'est pas assez diversifié. Ça propose des prêts, on va dire, pour être plus précis, attendez. C'est une société d'investissement immobilier, donc ça comprend ça propose un portefeuille diversifié d'actifs. Et il y a aussi des activités d'agence, c'est tout. Il y a aussi le PER relativement bas. Donc le marché ne croit pas trop au potentiel de croissance. Mais en même temps, peut-être est-ce leur but à eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça va baisser. Et donc, ma décision, c'est très prochainement, peut-être d'ici plusieurs mois, je compte le vendre. Puisque j'ai besoin en fait d'avoir des très bons rendements, mais pas des rendements qui vont se couper. Écoutez, je pense que je vais attendre les résultats officiels. Je pense que, comme je l'ai dit, d'ici plusieurs mois, j'attends quand même les dividendes. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher les notifications
La prochaine fois, je vais parler de mes souvenirs, plus ou moins, de souvenirs du lycée parisien, parce que je pense que c'est l'antichambre du crypto-communisme et de la mentalité française moderne. Voilà. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.